Nous en sommes au 86 rectifié, Madame Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord excuser notre collègue Barizak-Chiari qui, pour des raisons médicales, ne peut pas être là aujourd'hui et qui avait déposé un amendement qui va dans le même sens que celui que je présente et qui a par ailleurs signé cet amendement, comme certains de mes collègues socialistes. En effet, comme vient de le dire notre collègue Cohen, nous constatons que la discrimination dans les contrôles de police ne cesse de se maintenir dans notre pays et constitue pour beaucoup de gens un sentiment d'humiliation par la République elle-même et par ses institutions dans le côté répétitif des contrôles qu'ils doivent subir, souvent, comme on peut le dire, au regard de ce contrôle au faciès. Madame Cohen a eu raison d'expliquer que nous avons déjà un jugement du tribunal de la Cour d'appel de Paris qui a condamné notre pays, l'État, pour contrôle discriminatoire, qui a aujourd'hui effectivement une analyse en cassation, et il est temps de légiférer pour arrêter cette discrimination et ce contrôle au faciès. Je crois que le candidat François Hollande s'était engagé à mettre en oeuvre ce récépissé. Le projet du Parti socialiste, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, a été unanimement approuvé avec l'idée d'avoir ces récépissés. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement refuse au moins d'expérimenter la mise en oeuvre de ce dispositif. Alors j'entends bien un argumentaire sur on va mettre des caméras avec les policiers, mais qui déclenchera la caméra? Bien sûr, le policier. Et je ne fais pas de procès a priori, mais la personne qui, elle, est contrôlée, elle est quand même en devoir de pouvoir être sûre de faire la preuve qu'elle a subi des contrôles indus, répétitifs et discriminatoires. Donc je crois qu'il serait sain pour notre pays et pour notre République que nous expérimentions cette méthode, qu'elle permette d'ailleurs aussi une formation renforcée de nos policiers, et je pense qu'elle concourra à une confiance beaucoup plus solide entre la jeunesse, l'ensemble de la population et notamment celle des quartiers les plus défavorisés et les institutions de notre République. Je souhaite donc qu'on tienne notre engagement et qu'on renforce notre pacte républicain par cette décision. Ce que je voudrais répondre à Monsieur le ministre, d'abord que je suis quand même très étonnée. Non seulement il y a effectivement l'engagement 30, mais il y a eu plusieurs courriers signés par le candidat à l'époque à la présidence de la République à de nombreuses associations qui reprenaient très précisément cette idée de récépissé, dont je vous rappelle qu'elle a été très largement approuvée elle est inscrite dans le projet des socialistes pour la législature qui vient. Donc je suis toujours étonnée de voir que vous découvrez a posteriori qu'une partie des propositions qui sont faites par votre parti, par la majorité législative, le pacte législatif qui est proposé aux Français, s'avérerait soudainement impraticable et ou voire même anticonstitutionnel. Moi, quand je fais des promesses électorales, en général, je m'attache à être sûre que je peux les mettre en œuvre, ou bien je ne les fais pas. Et en l'occurrence, ça peut être mis en œuvre. Parce qu'il n'est pas vrai, Madame la rapporteure, j'allais dire la rapportrice, mais j'aime pas ce mot, c'est la rapporteure. Il n'est pas vrai qu'il y a besoin d'un fichier, puisque vous avez un système de bordereau. Il suffit d'avoir le bordereau des agents, car ce qui n'est pas contesté, c'est qu'en effet, si vous vous trouvez à 50 km de l'endroit où vous avez été contrôlé la première fois, on ne peut pas reprocher à un autre policier de vous contrôler à 50 km. En revanche, quand vous êtes dans le même quartier et qu'on vous contrôle dans le même quartier 5, 10, 15 fois dans la même journée ou dans la même semaine, là, on peut considérer qu'il y a une pratique qui est discriminatoire et qui, par ailleurs, n'est pas efficace. Parce que moi, je comprends les difficultés des forces de police à essayer parfois de qualifier des délits qu'on suppute ou qu'on imagine. Donc je peux comprendre qu'ils soient dans une attitude pour essayer de qualifier des délits qu'ils pensent être en préparation ou préparés. Mais pour le coup, ça n'est pas efficace. Toutes les expériences montrent que ce n'est pas la répétition des contrôles qui permet de mieux cerner la délinquance effective. D'ailleurs, le délinquant le plus malin a en général vite repéré que ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'il agisse. Donc, ce n'est pas efficace. Ça fait de la discrimination.
Et toutes les propositions qu'on nous fait, c'est jamais la bonne, mais il n'y en a aucune de vraie efficace. Alors, j'entends bien le débat sur le déclenchement des caméras. Moi, je suis pour ça. Mais qui déclenche la caméra? Le policier. Et encore heureux, d'ailleurs. Donc, ça ne résout pas le fait que le policier n'est pas dans l'obligation permanente de déclencher sa caméra. Donc, ça n'a pas la même fonction. Voilà. Donc, simplement, je veux aussi dire, Madame la rapporteure, pour conclure, que j'ai comme vous, la même solidarité et la même hargne quand je vois comment on attaque les policiers dans notre pays. Mais j'ai la même exigence sur l'éthique républicaine. Concluez, Madame pour tous. Lienemann.